Je vais changer d'intro. C'est plus ami du jour, bonjour. Je vais dire salut les amis. Euh, je fais cette petite vidéo pour vous parler d'un compresseur vertical de la marque Ferex. Alors Ferex, c'est pas connu du tout. C'est des fois vendu par Aldi. Je sais pas exactement par qui c'est vendu en général, mais là, moi, en l'occurrence, c'était Aldi. Ça a été commandé chez Aldi. Et la marque Ferex pardon, Fe2REX, est distribuée par Shepard. J'ai su ça, je sais plus comment, mais c'est sûr. Je vous dis c'est sûr parce que je viens d'avoir affaire au service après-vente. C'est un compresseur vertical de 50 litres. Alors, moi je l'ai pris, j'avais besoin d'un compresseur vertical parce que ça prend pas de place au sol. J'ai pu le caler dans un coin de mon atelier. Euh, un peu, peut-être un peu bruyant, mais ça reste un compresseur. Sans huile. Et ça fait 2 ans que je l'utilise. Il tournait, mais il tournait. Il a tourné vraiment intensivement. C'était pour un usage intensif. Non, je m'en servais pour la CNC, je m'en servais pour poncer, je m'en servais pour tout, tout. Et puis là, avant le jour de l'an, j'ai malheureusement eu du mal à m'en occuper avant. Avant le jour de l'an, il s'est mis à faire un gros bruit, et puis il fonctionnait plus, il gonflait plus. De toute façon, par rapport au bruit, je l'ai arrêté cash. J'ai démonté le capot plastique, le dessus, ce qui englobait le moteur. J'ai regardé, puis le verdict, la panne, courroie cassée, déchirée même. Mais il a vraiment tourné intensivement. Donc je me suis dit que j'allais. En fait, j'ai été chercher la courroie sur internet, une 30, 375, 375 pour les Français, 375 mm, 37,5 cm. Courroie cran- pas crantée, rainurée. Je crois que c'est du polyvé. J'ai trouvé quelque chose qui ressemblait, mais 376 mm. Là, il y a 5 rainures, et moi j'avais trouvé que 5 rainures. Alors, impossible de trouver. Et j'avais cherché sur internet parce que je voulais pas m'adresser au service après-vente. Je me suis dit, ça va être long, ça va être. Voilà. Puis ils vont me demander de le retourner pour la réparation, ça va être à mes frais. Nanana. Donc, bah, pas du tout. En fin de compte, comme je trouvais pas, mais j'ai contacté le service après-vente, je sais pas. Chez Par, ça s'écrit C. Eh, je l'ai là pas loin. Ça se prononce Shepard, mais ça s'écrit S-H-E-P-A-C-H. Shepard. Et c'est Shepard. Ma femme arrête pas de me dire que c'est Shepard. C'est allemand, donc il y a certainement des composants qui sont fabriqués en Suisse, en Chine. À l'heure actuelle, on a du mal à y échapper à la Chine. Euh, donc là, c'est Ferex. C'est distribué par Shepard. J'ai donc contracté le service après-vente. Par téléphone dans un premier temps, j'ai pris le téléphone qu'il y avait sur la facture Aldi. Là, ils m'ont dit, ouais, non, faut contacter telle adresse mail pour vous leur envoyer la facture, vous leur envoyer le problème, et puis là où ils vous le remboursent, où ils vous le changent. Euh, je me suis dit, le rembourser, non, moi ça m'intéresse pas, j'ai trouvé le bon compresseur, c'est juste une courroie. Je voudrais bien le réparer. Puis quand on parle de développement durable, j'aimerais bien trouver la pièce. Donc je me suis dit, si je trouve la pièce et si le service après-vente va bien, même s'il va mal d'ailleurs, service après-vente chez Bar, c'est une marque que j'apprécie parce que j'ai pas mal d'outillage de chez eux, de machines. Je vais faire une vidéo, donc je vous fais une vidéo. Je vais vous montrer ce compresseur. Je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. J'allais attendre, mais je vais vous le montrer tout de suite. Voilà l'engin. Ferex. Donc là, il est démonté, j'ai ouvert le capot. Vous avez deux sorties, une là, une là. Celle-ci se règle, on peut régler le débit d'air. Il va bien parce que je peux régler. C'est infime ce que je peux régler jusqu'à 100 grammes pour ma CNC, la CNC qui est là. Je peux régler jusqu'à 100 grammes, voire moins, et jusqu'à 8 bars, non même 10 bars. Si je regarde bien, ouais, jusqu'à 10 bars. Et là, on voit cette poulie rainurée et cette petite poulie qui est là. Et je me suis dit, je vais changer. Voilà, c'est un compresseur sans huile, donc tourne. Et il me manquait la courroie. Et donc, j'arrivais pas à trouver cette courroie. Donc j'ai contacté le service après-vente.
J'ai réussi à les avoir par mail, ils m'ont répondu, mais ils m'ont répondu dans un premier temps 4 ou 5 jours après. Et je sais plus, ouais, je sais plus, 4 ou 5 jours après. Et là, je reçois, ouais, même si c'est 5 6 jours, je reçois une réponse en me disant, on est désolé, monsieur, euh, votre mail s'est retrouvé dans nos spams, donc c'est pour ça qu'on a tardé à vous répondre. On a la personne qui m'a répondu me disait qu'il avait émis un ticket de garantie sur le compresseur, même sans avoir les preuves d'achat, parce que j'avais oublié de leur envoyer la copie de la facture. Et il me disait donc de lui renvoyer la copie de l'achat chez Aldi parce qu'ils n'avaient pas accès, eux, aux données d'achat. Et de leur donner donc la nomenclature de la pièce qui me manquait avec la référence si je voulais bien regarder dans tel catalogue. Et il m'envoie le lien. Alors j'ai reçu un lien de chez Shepa avec, bonne surprise, je suis tombé sur l'éclaté de la machine complet avec tous les référents, tout, tout. Et là j'étais agréablement surpris, agréablement surpris. Je me suis dit ouais c'est chouette, ce compresseur, je vais pouvoir éventuellement l'entretenir, changer. Et j'ai regardé, tout est disponible, toutes les pièces, tout est démontable. Donc agréable surprise, je renvoie donc ma facture en leur disant ben, merci de la réactivité. Je leur dis voilà, il me faut telle pièce. C'était en allemand, donc la courroie qui est là. Je viens de la recevoir aujourd'hui. Et puis, ben, j'attends. J'ai attendu, ça m'est sorti de l'esprit en fait. Et ça a été long, mais je m'en suis pas plus préoccupé de ça parce que ça m'est sorti de l'esprit. Et donc, quelques 20 jours après, toujours pas de nouvelles, je regarde sur ma boîte mail, je regarde le message, voir s'il n'y avait pas eu une réponse. Et en fait, j'ai pas eu de réponse, donc j'ai regardé tout en bas du mail, il y avait le nom du monsieur, avec le numéro de téléphone. Ben, je me suis pas privé, j'ai téléphoné. Puis là, je suis tombé sur une dame qui m'a aiguillé, qui m'a donc mis en relation avec ce monsieur. Alors, ça parlait allemand. Lui, il était de langue allemande, je veux dire, et mon mail, tout était en français. Il s'est très clairement exprimé en français, avec peut-être quelques petites lacunes. Mais là, j'ai réussi à voir ouais, gain de cause. En fait, je pensais que j'avais fait une bêtise. Il m'a dit non, non, il n'y a rien pour vous, c'est nous qui avons mal compris. Il m'a dit je regarde dans le catalogue, c'est quoi ouais, ben, j'ai dit ouais, c'est sur le mail. Il m'a dit oui, effectivement, toc, 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 il a regardé les références. Il a trouvé le numéro de la courroie. Il m'a dit c'est de notre faute. Je passe commande aujourd'hui. Vous l'aurez dans 5 6 jours. Ben, 6 jours après, j'ai reçu. Et c'est fabuleux. C'est un service après-vente. Alors, il y a eu un peu problème de la langue. Français, allemand, les traductions, Google. Hein. Mais j'ai reçu la courroie. Et puis ben là, je vais le réparer. Je vais. Ou je vous dis comment, si ça a été facile, ou je vais essayer de filmer parce que j'ai pas vraiment du bon matos pour filmer. Donc je vous dis ça par la suite. Mais sachez que le service après-vente chez Par, ça fait 2 fois que j'ai affaire à eux. Euh, Ils sont top. Ah ouais, alors la première fois, c'était Aldi, pareil. On commande, sous le nom de ma femme, on commande une tronçonneuse chez Par, lame de 51 cm, essence, machin, de temps, enfin, voilà. On commande, c'est payé. On devait le recevoir telle date par DHL. Bon, ben, on n'a pas signé de papier disant qu'ils pouvaient nous le laisser sans signature. Et ben, à la fin de la journée, ma femme rentre du boulot. Moi, j'étais à mon atelier. Elle me dit, hey, la tronçonneuse. Je dis, je sais pas. Je sais pas. Je dis non, bah, je sais pas, elle est pas là, quoi. Elle est pas arrivée. Et là, elle regarde sur Internet, sa boîte mail. Oh, surprise. Ben, DHL nous l'avait livré. Ouais, effectivement, ils nous l'ont livré. On a eu la preuve qu'il l'avait livré. Mais pour vous expliquer, on a donc la maison. Là, c'est l'atelier qui est derrière la maison. Puis de l'autre côté, il y a la maison, il y a une cour, il y a un grand portail en bois. Et ben, la tronçonneuse, elle a été livrée, mais elle était posée sur la route, devant le portail. Ben, ma femme, quand elle est arrivée du boulot, elle est venue me chercher à l'atelier, elle veut me voir souvent. Quand elle me voit pas à la maison, ben, je suis à l'atelier, elle vient me voir à l'atelier.
Et c'est là qu'on en a discuté. Je dis non, je sais pas. Elle a été voir sur sa mail. Ah ouais, la tronçonneuse, elle a été livrée sur le bord de la route. Ben, la tronçonneuse, dans la journée, elle a disparu. Puis voilà. Donc on a contacté Aldi. Aldi s'est adressé à DHL. Parce qu'en plus, tenez-vous bien, le livreur, oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Le livreur, il a dit ouais, c'est livré, puis il a envoyé. Donc, ouais, la photo, preuve à l'appui, la tronçonneuse, carton Shepard, la belle tronçonneuse bien en photo, posée devant le portail sur la route. Et là, ouais, ça a été livré. Donc, on contacte tout le monde. Enfin, Aldi contacte DHL. Aldi nous recontacte en disant ouais, c'est DHL qui a fait une erreur. DHL va vous rembourser. On attend. Et en fin de compte, on n'a pas eu nous affaire à Shepard, mais DHL n'a jamais remboursé quoi que ce soit. Aldi non plus. C'est Shepard qui a pris à sa charge et qui nous a renvoyé une tronçonneuse neuve. C'est pour ça, moi Shepard, c'est une marque que j'apprécie particulièrement. En plus, ils sont sérieux, ils sont réactifs, ils sont honnêtes. Et ça, c'est rare. À l'heure actuelle, c'est rare. Puis là, en plus, j'ai un compresseur que je peux réparer. J'ai réussi à les contacter. Ils m'ont envoyé le lien. J'ai tout éclaté avec toutes les pièces, la nomenclature. La courroie, là, la moyenne sur Internet, c'était entre 20 et 30 balles. Ben là, la courroie, 30 balles. Voilà. Effectivement, c'est un coût pour un petit truc comme ça, mais je peux réparer. Alors, effectivement, le compresseur coûte pas très cher. À l'origine, il coûte 149 francs. Mais ils m'ont posé la question, vous voulez faire quoi? On vous le reprend, on vous le répare, on vous le rembourse, ou on vous envoie la pièce pour que vous le répariez vous-même. Et effectivement, il avait compris, le gars, il avait compris que je voulais le réparer. Mais il m'a quand même posé la question, si vous voulez, on vous le rembourse. Alors, me le rembourser, non, ça m'intéressait pas parce que j'avais trouvé le bon format, il fonctionnait bien. Il avait de la patate, il gonflait vite. Puis franchement, ouais, c'est Ferex. Ça paye pas de mine, c'est Ferex, mais ça fonctionne bien. Donc voilà. Là, je vais couper cette partie de la vidéo, puis je vous reprends après, pendant la réparation ou après. Je sais pas encore comment je vais faire avec mon petit téléphone là. Alors voilà, petite coupure de quelques jours concernant ce compresseur. J'ai pas eu le temps de le faire immédiatement. Des impondérables, beaucoup de choses à faire. Bon, je vais faire ça tout de suite. Voilà, il est là. Là. Ici, la petite bête. Apparemment, pour changer cette courroie, on a besoin de clé à dissipant. Je pense, si ça, en fait, on a une petite hélice qui est sur le vilebrequin qui entraîne la courroie. Si j'arrive pas à la sortir, il va falloir que je sorte les tuyaux d'air en alu. Et là, ça sera plus long. Donc, il faudra quelques clés. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, dans un premier temps, je vais essayer de sortir l'hélice de refroidissement qui est fixée sur le vilebrequin. Alors, peut-être pas celle-là, peut-être celle-là, on va essayer. Non, trop petit. Non, non, c'est ça, juste. Alors, est-ce que c'est... c'est un pas de vis inversé, apparemment. C'est un pas de vis inversé. Alors, j'ai pas voulu sortir le capot parce qu'il y a les durites souples qui sont branchées dessus. J'ai pas envie de refaire l'étanchéité. Je vais essayer de démonter comme ça. Je pense que je vais mettre en accéléré à l'assemblage de la vidéo. Parce que mon hélice, mon hélice elle sort. Ouais, elle sort, elle est sortie, toc. Ensuite, le vilebrequin se dessert par là. Ça a l'air d'être plus petit, c'est plus petit. Hop. J'espère que c'est pas de vis inversé. Ça a l'air d'être. Ouh. Ouh, non, c'est pas inversé ça, je crois pas. Ouh. Ça y est, il est vendu. Il est vendu. Se démonter la petite bête là.
donc serré. Il y a un roulement là, qui est dans le... qui joue le rôle d'axe de vilebrequin. Non, l'axe de vilebrequin c'est la poulie. C'est sur la poulie. Je pourrais prendre une visseuse avec des rallonges, tout ça, mais j'ai pas envie. Pour la simple et bonne raison, c'est que je trouve que ça reste quand même délicat. J'ai pas envie de foirer un pas de vis ou un truc comme ça. Donc j'y vais tranquille. Voilà, j'ai réussi à sortir le vilebrequin. J'ai pris un tournevis un peu large. Et puis là, j'ai fait levier tout doucement pour pas abîmer ma poulie. Maintenant, ben, je crois que je vais essayer de nettoyer un peu la petite poulie là, qui a apparemment un peu d'oxydation. Donc je vais prendre de la paille de fer un peu fine. Voilà. Et là, je frotte un peu. Oh, il n'y a plus grand chose. Petite brosse en laiton, il n'y a plus trop de poils. Mais ça va jouer. Ah, c'est pas mal. Hop. L'air. Ouais, c'est pas mal. Alors, la petite courroie. La petite courroie. Alors, j'espère la faire rentrer sans problème. Voilà, d'abord la mettre sur la petite, à mon avis. Voilà, il faut écarter un peu là. Là, voilà. Là c'est bon. Sur la petite pour l'instant, elle est en place. Et maintenant, ben, c'est là que ça va être galère, je pense. Et sans se coincer les doigts. Ouais. Il n'y a pas de système de tenseur. Hein. Ah, c'est quoi ça? Non, je crois pas. Bon, alors on va essayer comme ça. D'abord, oh punaise. Ah ouais, ça va être galère. Franchement, ça va être galère. Oups. J'ai chaud. Bon, je vous remets sur pause et puis je vous explique tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Alors, ça a été un peu difficile, pas compliqué, mais difficile. Tout simplement parce que la courroie fait légèrement plus que le diamètre de cette poulie là. Et quand on la rentre donc dans les rainures de la poulie, la petite poulie, et qu'on essaye de faire tourner pour la faire rentrer, elle se met aux trois quarts en tension. Et là, elle force, et là, elle vrille. Et elle saute, elle sort ici, elle sort, elle saute.
Alors ça a été galère. Finalement, je l'ai mise derrière en pensant que je pouvais la caler là contre. Et je suis parti d'en bas, j'ai ramené comme ça. Arrivé ici, elle commençait à sauter, elle s'est calée en bas sur la petite poulie contre le bloc alu. Et ici, elle voulait sortir. Alors avec un tournevis plat, gentiment, un tournevis assez large, je l'ai ramené, jusqu'à ce qu'elle veuille aller se bloquer là-dedans. Et là, il a fallu que je la sorte ici, que je la sorte. Alors elle est rentrée, mais elle est rentrée pas en place, c'est-à-dire qu'il y avait deux rainures là-dessous qui étaient apparentes, donc elle était complètement calée là. Et à la rotation, elle aurait frotté, se serait déchirée. Donc après, avec un tournevis, tout gentiment, j'ai fait sauter une rainure par une rainure. Sur la petite en bas aussi, en l'aidant. Et j'ai fait tourner pour qu'elle se remette en place. Voilà, mais ça m'a pris un bon petit moment pour trouver le système. Et maintenant, je vais remonter mon hélice. Il y a un cran sur l'axe du vilebrequin. Là, j'ai remonté à l'optite, au scellement de pas de vis. Parce que c'est prévu d'origine, j'ai vu qu'il y en avait. Donc il y a une raison, c'est un compresseur, ça vibre, il ne faut pas que ça se desserre. Donc voilà, je vais remonter ça, puis je vais faire les essais. Ça y est, tout est remonté. C'est l'instant fatidique. Non, j'ai le courant là où je l'ai branché. On y va. Voilà la petite bête, complètement remontée. Alors il est très stable, il bouge pas, il se balade pas comme certains compresseurs. Il va reprendre sa place parce qu'à la place, j'avais un vieux compresseur 25 litres, un petit truc dans le coin là. Lui, celui-là, il est calé avec un petit peu de bordel, mais sinon, il vadrouille tout seul, il s'en va. Il s'enfuit. Et voilà, 149 francs, 50 litres. Je trouve que c'est pas mal pour la capacité. Alors, il est remplissage complet. Pour un remplissage complet, là, il était vide. Il est un peu long à gonfler. Mais sinon, voilà, 149 francs, c'est Ferrex, sous marque de je sais pas. Puis je vous dis, niveau service après-vente, c'est le top. Ils sont franchement super. C'est le mot de la fin. Ils sont franchement super. Voilà. Alors à tout bientôt.